À la découverte du développement personnel et de la France. Le voyage est un retour à l'essentiel. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Marcel Proust. C'est après cette première nuit noire de l'âme qui a pris la forme d'un burn-out qu'en 2011, je commence ma nouvelle carrière d'auditrice de certification qualité dans le secteur national. Cette transition marque le début d'un nouveau chapitre de ma vie, où chaque déplacement, chaque rencontre et chaque mission d'audit m'a permis de redécouvrir la France, mais aussi de me redécouvrir moi-même. Les voyages fréquents à travers le pays ont ouvert des horizons inédits et nourri mon désir d'évolution personnelle et professionnelle. La découverte du développement personnel a été un élément clé dans cette phase de vie. Les formations, les lectures et les rencontres inspirantes m'ont aidé à mieux comprendre mes aspirations, mes forces et mes faiblesses. J'ai appris à cultiver la résilience, la confiance en moi et à embrasser le changement avec gratitude. C'est aussi pour moi une période de cohabitation amicale avec mon amie Flora, exploratrice et voyageuse dans l'âme comme moi. Nous avons emménagé dans une petite maison avec jardin, chacun avec sa chambre dans le secteur de Compiègne. Flora a permis, avec le recul, de garder le goût de vivre après cette première nuit noire de l'âme. Elle a un tempérament à brûler la vie et à la croquer à pleines dents. C'était exactement ce dont j'avais besoin, et je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Moi, je lui ai offert une vision du monde élargie et spirituelle, qui lui a permis de voyager autrement par la suite. Le voyage est la seule chose qu'on achète qui nous rend plus riches. Anonyme. Maintenant, je vais vous parler de ce qui m'a marqué dans ce chemin de retour à soi. Jusque-là, jusqu'à la rencontre physique avec Clark, la flamme jumelle. Et là, me vient Sur la route toute la sainte journée. C'est la chanson Sur la route de Gérard de Palmas qui résonne pour commencer ce chapitre. Je vous invite à l'écouter car oui, il y avait l'ombre des pas de Clark sur ces routes. Extrait. J'avais perdu l'habitude, le sentiment profond de solitude. Je ne m'apercevais pas que tu étais derrière chacun de mes pas. J'ai commencé ce chemin de reconstruction, pas à pas, avec ma fidèle curiosité de découvrir profondément qui je suis. C'est là que j'ai découvert Liu Massé dans ses débuts avec le défi des 100 jours. J'ai tout de suite accroché, écouté sa chaîne et mis en pratique des outils de développement personnel. Certains livres ont marqué ce chemin, j'en ai dressé une liste dans la biographie à la fin du livre. J'ai repris le chemin de mes activités physiques préférées, la piscine, la danse, la randonnée. J'ai découvert la méditation, le yoga, la visualisation créatrice. Et surtout, j'ai repris l'écriture de mon journal intime que j'avais arrêté à l'adolescence à cause de l'incident maman. Elle avait le don de le retrouver, de le lire et de me faire des remarques désagréables avec une espèce de moquerie enfantine. Je me demandais, dans ces cas-là, qui était l'adulte? L'écriture m'a permis de retrouver un dialogue intérieur avec moi-même et d'observer mon état d'esprit au-delà des mots. Elle offre à la fois du recul et de la clarté, comme le dessin, la peinture ou toute activité que l'on réalise avec les mains, avec l'intention d'y déposer une émotion, une pensée. Pour mieux me concentrer sur moi-même, j'ai volontairement et fermement mis de côté toute relation amoureuse. Je me suis recentrée sur mes amitiés, ma famille, mes collègues et les rencontres de voyage. Cette nouvelle vie d'auditrice nationale que je me suis choisie m'a permis de voyager autant intérieurement qu'extérieurement. Et un jour après jour, j'ai développé une autre forme de dépendance affective, celle de la solitude. Il y avait aussi celle du travail, mais ça, c'est de famille, et j'en avais conscience. Pendant mes déplacements en voiture, TGV, avion, et dans les hôtels devenus ma seconde maison, j'ai découvert d'autres façons de penser, de regarder la santé, la science, la vie. Et tout cela me passionnait. C'est toujours le cas. En ce moment, j'ai découvert l'Human Design pas à pas. Je comprends que témoigner de nos expériences permet d'inspirer de nouvelles explorations, de nouvelles créations. J'ai aussi découvert l'état d'esprit hawaïen, Ho'oponopono, une pratique de pardon et de réconciliation qui a profondément résonné en moi. Elle repose sur la responsabilité individuelle et la restauration de l'harmonie. Nous sommes des co-créateurs.
Le mantra de guérison Ho'oponopono se compose de 4 phrases simples mais puissantes. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Il serait, il serait écrit récite pour promouvoir la paix intérieure, la réconciliation et la guérison en prenant la responsabilité personnelle des situations vécues. Un autre acte d'amour envers moi-même m'est apparu comme une évidence. Apprendre à me parler avec respect intérieurement comme extérieurement. Cet engagement vient en miroir de mon éducation, nourrie d'une surdose de vulgarité et de manque de respect. Je les remercie. Je suis donc entrée dans un processus d'observation de mes pensées en reprenant mes vieux réflexes éducatifs. Par exemple, dire face à une simple turbulence comme faire tomber un crayon, je suis con, je suis stupide, quel nul. À force de répétition, le changement s'est installé et je n'ai pas compté le nombre de cycles honnêtement. L'auto-hypnose et la PNL arrivées sur ma route m'ont confirmé ce que mon intuition et mon instinct savaient déjà. Je pouvais transformer ce discours intérieur. J'ai réussi à m'alléger d'un point chaque année, perdant entre 8 et 10 kilos. Tout était en corrélation, libération émotionnelle et transformation physique. Mes connexions au subtil grandissent, s'élargissent, d'autres étaient de... et d'autres états de conscience arrivent avec. Pas à pas, au gré de mes rencontres et de mon nouveau mode de vie de voyageuse, de nouvelles perceptions s'ouvrent. Voilà comment tout naturellement, quelques cailloux de conscience se sont présentés. Il n'y a que l'imperfection qui est parfaite, car elle nous révèle ce qu'il doit être aimé. L'imperfection est la beauté, la folie est génie, et il vaut mieux être complètement ridicule que complètement ennuyeux. Marilyn Monroe.